Nous, on entend beaucoup parler ces derniers temps des PFAS. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu ce terme barbare? C'est un terme effectivement très barbare, qu'on barbarise sans doute encore un peu plus au fil de tout ce qu'on entend sur cet élément. Les PFAS, c'est certainement un problème, mais c'est un problème que notre profession maîtrise. On utilise des produits à base de PFAS lorsque le besoin s'en fait sentir. On utilise des PFAS notamment pour traiter les tissus qui vont, au-delà de ce qu'on a vu tout à l'heure, équiper les vêtements pour les sapeurs-pompiers, par exemple. Alors, d'aucuns veulent les interdire. Sachons de quoi on parle. Il y a sans doute des travaux à faire. Mais avant d'interdire, il faut voir ce qu'on peut faire à côté. On travaille beaucoup avec l'IFTH. L'IFTH travaille sur ce sujet. Notre profession travaille sur ce sujet pour trouver des moyens de remplacer. Le tout, c'est pas de dire on interdit, puis on verra le temps qu'il fait après, parce que ça sera la meilleure solution pour qu'encore un peu plus notre profession perde des marchés, parce que si on ne trouve pas d'ersatz au PFAS, eh bien, on fera produire les articles ou les tissus à l'autre bout du monde, où peu de monde s'inquiète des moyens avec lesquels ils sont faits, et puis on perdra des marchés. Donc, certes, il faut faire quelque chose, certes, notre profession sait où on doit utiliser des PFAS, où on est obligé d'utiliser des PFAS aujourd'hui. Travaillons pour les éliminer. Et puis demain, lorsqu'on sera prêt, eh bien, éliminons-les. Mais par ailleurs, il ne faut pas oublier que des PFAS, il y en a un petit peu partout. Dans la profession, on sait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la peine de nous expliquer que des grands vilains veulent tout de suite nous interdire tout en disant vous êtes des tueurs, vous êtes, etc. On sait que pour faire des poêles, il faut toujours des PFAS parce que sinon, on va avoir des problèmes pour faire la cuisine. Et ben pour certains vêtements, il faut encore des PFAS et trouvons, et on compte sur l'IFTH parce qu'on sait qu'ils travaillent sur le sujet pour trouver des remplacements. Et puis, sachons quand même que les PFAS, il peut y en avoir un peu partout dans la nature. Il y en a certainement dans notre vie quotidienne, en dehors du vêtement, bien évidemment. Donc, ne montrons pas du doigt, comme c'est souvent trop le cas, le textile. Il n'y a pas dans le textile, il y a des PFAS. Il n'y a pas dans le textile où le PFAS peut être dangereux. Il y en a dans les cours d'eau, il y en a dans la terre, il y en a un petit peu partout. Donc, sachons de quoi on parle. Et avant tout, ne mettons pas le bébé en dehors de l'eau du bain. Et essayons de vous raisonner considérablement. Et ne laissons pas faire la politique ou certaines politiques qui ont tendance à faire parler avant d'agir. Ouais. En tous les cas, sur les PFAS, il est important de dire qu'on n'est pas contre l'interdiction en soi. Si on prouve qu'à un moment, ça peut être nocif, que nous aussi, notre volonté, c'est de dire il faut que ça s'améliore, il faut qu'on l'améliore, on veut juste du temps pour pouvoir être accompagné, pour pouvoir accompagner et que ça se fasse en concertation, parce que c'est un mot qui doit revenir très souvent dans nos enjeux aujourd'hui. Trop de choses sont décidées sans qu'on soit consulté. À un moment, faisons des tests ensemble, faisons des essais ensemble, accompagnons ce processus qui prendra peut-être un peu plus de temps, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de solution alternative qui fonctionne. Donc, il faut qu'on trouve ces nouvelles solutions et que ça viendra. Voilà. Olivier, je dirais même, faisons attention à ne pas pénaliser encore, je l'ai dit tout à l'heure, une industrie comme on la défend et comme Olivier Luenzi la défend, parce que il n'y a pas que dans tout ce qui arrive dans les petites boîtes aux lettres de l'autre bout du monde, on ne sait pas s'il y a des PFAS et on peut les retrouver ensuite dans les traitements sans forcément que ce soit de la France que ça vienne. Olivier. Oui, c'est un peu là-dessus que j'allais réagir. On a un modèle de société en Europe qui a un modèle social, qui a des ambitions environnementales, qui est très protecteur. Et à partir de là, on fait un certain nombre de réglementations. Encore une fois, elles vont dans le bon sens. Il y a toujours la question de la substitution. Quand on interdit quelque chose, quelle solution on a pour le remplacer? Et puis, il ne faut pas que cette solution, vous avez évoqué, importer un produit qui a été produit dans des conditions environnementales, sociales ou autres exécrables, et on fait le déni, on le met dans un paquet carton ou dans une boîte aux lettres, et ça nous arrive. Il ne faut pas que l'Europe fasse la course avec des pieds de plomb, quoi. Exactement. Et puis je pense qu'il y a un principe très simple, on l'a vu sur l'agriculture, et ça s'applique à vos produits et aux produits manufacturés. Je pense qu'il faut désormais qu'on se dise, si on prend une règle qu'on impose aux entreprises européennes ou françaises, il faut qu'on impose la même règle aux importations qui viennent. Encore une fois, on a une seule planète.
Donc, si on veut dire qu'on veut réduire Pour une l'instant, population... il y en a certains qui veulent investir pour dans- quelques investir dizaines dans- d'années, on n'a qu'une seule planète. Et donc, si on veut réduire un impact environnemental en France ou en Europe, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la même volonté par rapport à un autre bout du monde où ce serait d'une hypocrisie sans nom, une hypocrisie quand même qu'on a pratiquée depuis assez longtemps et auquel je pense qu'il faut mettre un terme. Encore une fois, si on s'impose des contraintes, il faut qu'on les impose aussi à nos importations. C'est un principe de base qui me semble sérieux.